Aujourd'hui, on a rencontré une sorcière. Et oui, une vraie. Elle s'appelle Virginie. Salut Jess. Elle est une vraie passionnée de nature et à l'aide de plantes, elle confectionne de tas de petits objets qui nous font du bien. Elle nous a parlé de plantes médicinales et aromatiques, de l'ortie, l'armoise et aussi de bâton de fumigation. Surtout, on a eu droit à une petite purification express. Est-ce que tu as 2 minutes? Mais oui, je t'en prie. Et voici dans l'atelier ma chaumière de sorcière moderne. Il y a plein de choses, je vois. Alors c'est ici que je stocke une partie de mes plantes séchées et puis tout mon petit bric-à-brac que j'ai besoin pour confectionner mes petits produits. Ça c'est la bouillotte sèche ail mélune. Il y a aussi le petit coussin pour s'endormir. Il faut dormir dessus, il faut le sentir. Il faut le sentir. Il faut le sentir. Et ce sont les odeurs qui vont permettre de s'apaiser. Et donc les simples magiques de Bruxelles ma belle, c'est le nom de mon projet. De ton projet. Voilà. Et les simples, c'est quoi? Les simples, ce sont des plantes médicinales et aromatiques. C'est le nom qu'on leur donnait au Moyen-Âge. Virginie, donc toi tu es cueilleuse, tisanière, cueilleuse urbaine, comment tu dirais? Alors moi je dis tisanière, paysanne, cueilleuse urbaine. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, tisanière, c'est quelqu'un qui cultive ses plantes aromatiques et médicinales. Et paysanne, parce que je cultive la terre. Cueilleuse, parce que je cueille beaucoup. Je cueille ce que je cultive, mais aussi je cueille les plantes sauvages. Et urbaine, parce que tout se passe ici, à Bruxelles. Donc c'est vraiment de l'agriculture à petite échelle urbaine. Je cultive une vingtaine de simples, des locales. Ça, j'insiste fortement. Donc ce sont des plantes qui poussent ici et qu'on utilisait. Je peux citer par exemple le thym, la menthe, la camomille, et puis même des vrais sauvages, des vraies celles qui rebutent comme l'ortie, l'armoise, des mauvaises herbes. Je récolte toutes les plantes, je les fais sécher sur place et je mets tout ça dans des contenants. C'est soit des petits sachets pour faire des tisanes à boire, soit dans du tissu pour faire divers produits d'herboristerie que je remets au goût du jour, comme des dunes pilot, des bouillottes, voilà. Il faut sortir, il faut y aller, il faut se reconnecter, il faut amener la nature à l'intérieur de chez nous. Voilà, on peut tous cultiver des plantes aromatiques et médicinales chez soi, ça devrait être même la base. Il faut aussi ingérer ces plantes via des tisanes, il faut se plonger dedans avec des bains, il faut les sentir, voilà, elles ont plein de vertus. Alors Virginie, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire un bâton de fumigation. Très bien. Alors, c'est comme son nom, comme on le voit, c'est un bâton de plantes, un petit fagot d'herbes, de plantes qui sont séchées. Il y a donc de la tanaisie, de la sauge et du romarin. Comme on est l'été, on va faire un bâton de saison, un bâton bien sauvage, bien sorcier. Parfait. Ces deux plantes-ci sont très purificatrices, c'est ce qui va purifier l'atmosphère, mais aussi éloigner toutes les ondes négatives. Voilà, je vais remettre un petit peu de thym, encore un peu de sauge ici. On va vraiment tout prendre, il faut un bon fagot. On va prendre une petite ficelle, donc pas oublier ficelle de coton, pas une ficelle en matière chimique qui va polluer, alors que le but c'est quand même de purifier. Donc on prend ici. Et on fait passer. On fait passer. Dessous. Voilà. Quand les plantes sont fraîches, on serre encore plus puisque la plante en séchant va se déshydrater. Et donc elle va perdre en volume. Et puis tu vas chaque fois nouer comme ça et aller jusqu'en bas, jusqu'ici. Et après on va nouer plusieurs fois, puis on aura besoin des sécateurs pour le tailler. Et on croise et on descend. Donc je fais un nœud ici. Oui, voilà. Et je serre jusqu'au bout. Jusque ce soit bien serré, vraiment bien serré. Je refais un tour. Encore, vraiment jusqu'en bas. Mais c'est vrai que du coup, vu qu'elles sont séchées, on en perd quelques-unes en chemin. Oui, mais ça c'est pas grave. C'est vraiment pas grave, ça servira, on mettra après dans sa petite coupelle pour brûler. Alors il faut savoir que ça, on peut faire ça chez soi, on peut faire sécher son petit bâton de fumigation fraîche chez soi, le tout c'est à l'abri de la lumière, comme ça le bouquet va conserver toutes ses couleurs. Moi je fais brûler mon petit bâton de fumigation à chaque changement de saison. Ok. Souvent au printemps, on fait le grand nettoyage de printemps, moi je fais mon grand nettoyage de printemps à l'eau et après je purifie tout mon intérieur aussi. Donc il y a une idée de purification, de ritualiser, de toi, voilà. de ta maison, de tout. Ah, de tout. De tout. C'est ça, okay. De tout. Et alors toujours quand on fait brûler son bâton de fumigation, ouvrir toutes les fenêtres, donc pour faire ressortir toute la fumée et toutes les ondes toxiques. Comme ça va? C'est bien. Alors maintenant, le sécateur. Parce que ça se voit que j'ai l'habitude d'utiliser un sécateur. Je pense qu'on le voit tout de suite. Voilà. Ça sent déjà super bon.
C'est mieux de les utiliser, les simples et tout ça, de manière fraîche ou séchée plutôt qu'en huile essentielle par exemple? Ah oui, alors en huile essentielle, pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut en cultiver énormément. Donc là, on n'est plus sur des arbres, mais sur des hectares. Et pour avoir une petite fiole comme ça, voilà, il faut, je pense, une tonne de fleurs. Donc c'est hallucinant. Donc c'est vraiment à utiliser avec parcimonie. Et maintenant, on l'allume. L'idée, c'est vraiment juste de faire circuler le... Voilà, on peut soit le faire circuler ici pour purifier l'intérieur, mais je pourrais par exemple te purifier. Tu pourrais me purifier? Voilà, j'enlève toutes les ondes négatives. Et comment tu ferais pour me purifier? Alors, voilà, je fais comme ça. Je demande au cas où, hein, c'est juste pour savoir comment ça fonctionne. Voilà, et donc... C'est pour une amie. On passe la fumée, voilà. Virginie, qu'est-ce qu'on en pense de ce bâton de fumigation? Ça a été ou pas? Mais oui. Il est bien fait. Oui, il est bien fait, il est réussi, tu as même très bien serré, c'est parfait. Voilà. Après, libre à toi, à ta créativité, de mettre toutes les plantes que tu aimes, y incorporer quelques fleurs, voilà. Non, bravo.